Jésus t'appelle, il veut ton cœur pour te sauver du péché. Oui, il t'aime d'un amour si grand. Il revient pour te sauver. Yeah. Je suis d'origine camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ma maman est camerounaise et mon père est français, d'origine italienne. Et ma maman m'a toujours préservée en fait de ma famille. C'est-à-dire qu'elle m'avait pas fait les rencontrer avant un certain âge. Et à un moment, j'ai dit à ma maman, j'aimerais connaître mon pays. Donc on a décidé d'aller en voyage là-bas. Et je suis partie en voyage et j'ai été empoisonnée. Empoisonnée en vacances par ma famille. J'ai beaucoup maigri, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai cru que j'étais là-bas pour mourir. J'étais venue dans mon pays tout simplement pour rendre l'âme. On était à cette époque de simples croyantes catholiques, donc ce qu'on a fait, c'est que vu que les hôpitaux là-bas fonctionnent pas forcément comme ici, on a décidé de prier et ça s'est amélioré. Et le Seigneur vraiment m'a guéri. C'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner en fait, témoigner de sa bonté et raconter en fait ce qui s'est passé dans ma famille pour que ça puisse vraiment impacter la vie de quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les familles africaines, il y a souvent beaucoup de méchanceté, de jalousie, de convoitise, de haine, de pauvreté parfois. Et ça pousse les gens, en fait, avec des esprits malins et méchants, à détruire la vie de ceux qui ont réussi et ceux qui sont bénis. Il faut savoir que dans les familles, il y a toujours un Joseph, une personne qui va délivrer sa famille, une personne qui va s'occuper, en fait, de chasser les démons et d'illuminer, en fait, la famille. Mais il faut savoir que les esprits vont venir combattre. Donc moi, comment je suis venue au monde? Donc c'est-à-dire que ma maman, elle était mariée à mon papa et ils m'ont faite du coup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient contre ce mariage en fait. Ils voulaient pas d'un blanc dans la famille, ils voulaient pas de cette personne, ils voulaient choisir en fait, je pense, eux-mêmes la personne et ils voulaient que ma mère en fait travaille pour eux. Parce qu'avant de vivre avec mon père, elle vivait chez sa sœur. Donc du coup, le but c'était qu'elle puisse en fait s'occuper de la maison et des enfants. Le but c'était de voir en fait les autres membres de sa famille avancer dans sa vie, donc la vie de ses sœurs. Et elle de rester en fait là à garder les enfants, à prendre soin de la famille, à jamais se marier. Donc quand elle s'est mariée, ça a fait un peu boum. Et du coup, il y a eu un complot qui a commencé à se mettre en place. Il faut savoir que quand on vient en Europe, si on était né en Afrique, ça provoque beaucoup de jalousie, d'envie par rapport à ceux qui sont restés. Parce qu'apparemment, venir en France, c'est synonyme de succès, de richesse, d'opportunités, de portes ouvertes. Et ça a provoqué vraiment beaucoup de haine. Et leur but à eux, c'était de rendre ma maman folle, en fait. Et comme ils n'ont pas pu réussir parce que Dieu était là, et que Dieu savait aussi qu'on allait être ses servantes plus tard, donc ma naissance a également provoqué un trouble. C'est-à-dire que c'est ma naissance qui a fait que les choses prennent un autre tournant. Ils sont venus en fait diviser mes parents, donc ce qui a provoqué un divorce. C'est des esprits méchants et malins qui étaient en fait en train d'opérer. Et leur but était de détruire en fait sa vie, donc la vie de ma maman, mais également ma vie. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, toutes ces choses ont fait qu'en fait, on n'avait pas forcément envie d'être lié à eux, ni d'être proche d'eux. Mais j'ai voulu aller en fait dans notre pays parce que je pensais que c'était important de connaître ses racines, la culture, voilà, même les vêtements, tout ça. J'aime bien, donc c'est pour ça que je voulais y aller. Mais j'y suis pas allée en pensant que voilà, on allait m'empoisonner, etc. Moi, je suis venue te dire en fait que dans ta famille, tu peux être le Joseph, tu peux être celui qui va vraiment casser, briser les chaînes. Et les gens vont venir s'opposer en fait dans ta famille. Donc ce plan-là n'a pas marché parce que gloire à Dieu, aujourd'hui je suis là devant vous en train de vous prêcher, je me suis même convertie. Du coup, le Seigneur a réussi son plan. Personne ne peut enlever ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, personne ne pourra s'y opposer. Et il faut savoir que les sorciers ne sont pas plus forts que le Seigneur. On peut voir que dans la parole, Joseph, malgré qu'il était en prison, il a été nommé gouverneur du pays. On peut voir aussi que Moïse pouvait faire des miracles beaucoup plus grands que ceux du pharaon. On voit que les serpents du pharaon, c'est-à-dire des devins, des sages du pharaon, étaient tellement beaucoup plus petits par rapport aux serpents de Moïse, parce que la force de Dieu est plus forte que celle de Satan. Si Satan est puissant,
Dieu est tout-puissant. Donc le plan de l'ennemi ne s'est pas réalisé. Mais je veux vraiment t'avertir à pas te dire que comme j'ai une famille, je dois être proche d'eux, même s'ils sont toxiques, même s'ils sont mal intentionnés. Parce que la vraie famille, c'est la famille en Christ. Ce n'est pas la famille de sang. Si ta famille de sang n'est pas convertie à Christ, qu'elle ne vit pas en nouveauté de vie, en fait, c'est ta famille en Christ qui prime. Bien sûr, ne va pas t'attacher à des frères et sœurs en Christ qui sont malveillants, parce qu'il y a aussi des frères et sœurs en Christ malveillants qui ne veulent pas ton bien. Mais juste pour remettre les pendules à l'heure, notre famille, quand on devient chrétien, c'est vraiment les personnes qui croient en Jésus et qui ont pour Père Dieu. C'est pas les personnes qui sont du même sang que toi, mais c'est vraiment les personnes qui sont croyants en Jésus-Christ, parce que Dieu nous unit avec le Père et le Fils pour pouvoir être une famille. Et c'est ça en fait qui compte. C'est pas le fait de dire qu'on est famille de sang, parce qu'il y a beaucoup de haine, des fois de division dans ce genre de famille. Donc moi je suis passée près de la mort, et si c'était pas Dieu qui m'avait sauvée, je serais morte en fait au jour d'aujourd'hui. Et même en France ça a continué, c'est-à-dire que des cadeaux empoisonnés, envoûtés, des propositions, voilà, tout ça pour me nuire, tout ça pour que je n'accomplisse pas le plan de Dieu pour ma vie, et ni que ma maman le serve. En fait le but c'était vraiment de nous éloigner du Seigneur, qu'on puisse être perdus, qu'on puisse être des sorciers soit inconscients, ou sorciers conscients comme eux, et de pouvoir en fait vivre pour ce monde. Or, Dieu avait des plans pour nous, et c'est ces plans aujourd'hui qui s'accomplissent dans ma vie et dans celle de ma maman. Donc vraiment, ne te sens pas gêné parce que tu n'invites pas par exemple ta famille de sang à ton mariage, parce que ce qu'ils ont voulu faire peut-être avec tes parents, ils vont chercher à le faire avec toi. S'ils avaient provoqué des divorces avec tes parents, ils le feront avec toi. Ils voudront bloquer ton mariage, ils voudront t'observer et t'espionner pour que toutes les choses que tu es en train de bâtir soient détruites. Mais sache que le Seigneur marche avec toi. Donc si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aucune arme forgée contre toi produira son effet. Voilà, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Elle est active et elle est libératrice. Donc vraiment, le Seigneur m'a libérée, m'a délivrée d'une famille méchante en fait qui me jalousait, qui jalousait ma maman, parce que tout simplement Dieu nous avait choisi pour opérer un signe parmi cette famille, dans cette famille. Et je t'invite vraiment à prier pour connaître le cœur des personnes qui sont dans ta famille. Parce que tant que les personnes ne se convertissent pas, elles vont te poursuivre, elles vont te persécuter. C'est un réel combat. Vous savez, des fois, on peut être combattu dans l'église par les pasteurs, etc. Parce que les jeunes serviteurs, souvent, sont méprisés. Ou des fois, il peut même avoir des évangiles faux. Et du coup, vous dites la vérité et on vous méprise. Mais dans la famille également, il y a des choses qui se passent. Et le but, en fait, c'est de vous bloquer. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre les personnes humaines, mais contre ces esprits qui ont pris possession en fait de ces personnes-là. Et même des fois, ils vous le confessent de leur propre bouche. Ben oui, on avait travaillé à ce que telle personne en fait se sépare, voilà, de son conjoint, de sa conjointe. Et c'est là que vous comprenez en fait que le monde spirituel est réel. Vous ne devez pas craindre les sorciers, mais vous devez vraiment vous armer de la force du Saint-Esprit. Et Dieu vous révélera aussi par la suite en fait les choses qui se trament contre vous. Dieu vous dira en fait ce qui se passe et les personnes qui viennent pour vous nuire. Dieu fera en fait son œuvre. Donc n'ayez pas crainte, mais sachez que le monde est mauvais. Le diable va utiliser des personnes de votre famille, vos amis pour vous nuire. Tout ça parce qu'il vous déteste. Tout ça parce que le diable veut que vous puissiez pécher contre Dieu. Et lorsque vous péchez contre Dieu, le diable est content. Mais quand vous servez le Seigneur, le diable est en colère. Alors moi, je t'invite vraiment à servir le Seigneur. Parce que ce que j'ai vécu, vraiment, je le souhaite à personne. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai cru que c'en était fini, que j'étais venue dans mon pays, en fait, pour rendre l'âme. Et ça fait mal de savoir que, en fait, vous aimez les gens sincèrement, mais les gens, en fait, en retour, vous souhaitent que du mal. Et des fois, leur vie même ne fonctionne pas. Ils sont malades, ils ont des blocages, etc. Ils sont pas en paix. Et c'est parce qu'en fait, la culpabilité les pèse. Et tant qu'ils ne se convertissent pas, en fait, ils ne seront pas en paix, ils ne seront pas sauvés, ils ne pourront pas avancer. Et de la même manière que Joseph a pu pardonner à ses frères et sœurs qui avaient voulu le tuer, Dieu a changé, comme il le dit, le mal en bien. Il leur dit de ne pas être triste, de ne pas pleurer parce qu'il les a déjà pardonnés. Donc nous, je peux dire qu'on a pardonné notre famille, mais on ne peut pas vivre dans la proximité avec des personnes qui sont là pour bloquer votre vie. Surtout quand le Seigneur vous a révélé qui sont ces personnes,
Vous ne pouvez pas vous attacher en fait. Vous devez fuir. De la même manière que David fuyait Saül qui voulait le tuer, il n'allait pas se coller à lui. C'est de la même manière que toi aussi, dans ta famille, tu dois être à part. Dieu t'a consacré, c'est pour ça qu'ils t'en veulent. Dieu t'a choisi et c'est pour ça qu'ils t'en veulent. Et tant qu'ils ne se repentent pas, eh bien leur vie sera misérable. Et ils ne trouveront pas de repos. La Bible dit quoi? Il n'y a point de repos pour le méchant. Donc vraiment, si je t'ai partagé cette histoire, c'est pour que tu comprennes qu'il y a des combats. Et dans toutes les familles, il y aura toujours des personnes qui travaillent à ta destruction. Ou peut-être toi, tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour les sauver. Mais sache que des fois, ça prend du temps et que Dieu a un plan derrière cela. Il ne permettra pas que tu sois détruit, mais il voudra que tu combattes jusqu'au bout. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui gardera sa couronne. Amen. Donc c'est un message prophétique pour toi. Et je t'appelle vraiment à prier pour ta santé, pour ton mariage, pour tes relations, pour tes projets. Parce que si le Seigneur met son succès, alors que tu bâtis avec lui, personne ne pourra venir faire s'effondrer ce que le Seigneur a déjà prévu d'avance pour toi. Il y a même des personnes en fait qui ont invité dans leur mariage des personnes sûrement par ignorance, sans savoir que ces personnes en fait étaient contre elles et qui se sont vues être empoisonnées le jour de leur mariage. Pour ma part, c'était des tantes qui m'avaient empoisonnée. Et Dieu a changé, je pense, ce poison en bien. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera rien. C'est vrai que j'étais mal, mais le Seigneur m'a sorti d'affaire. Et je sais que si j'avais eu la foi en Christ, si j'étais convertie à cette époque, les choses ne se seraient pas passées comme cela. Mais Dieu révèle toujours les choses cachées, les plans de l'ennemi. Et c'est des tatas qui sont encore là, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans la haine, dans la rancœur, dans la jalousie, la convoitise, en fait. Et c'est triste, parce que pendant que nous, on vit notre vie en Christ, il y en a d'autres qui préfèrent toujours vivre dans le mal, méditer le mal, projeter des choses contre les gens de leur propre sang. Donc, je prie vraiment que si tu as une famille comme la mienne, que tu puisses vraiment t'asseoir, parler avec Jésus et vraiment libérer ton cœur si peut-être tu avais de la rancune, de l'amertume ou un manque de pardon, et que tu puisses vraiment demander à ce qu'il soit délivré également, pour qu'il soit délivré et qu'il puisse recevoir la paix du Christ, pour pouvoir marcher en nouveauté d'esprit et ne plus se laisser attirer par leur convoitise et par tout ce qui est mauvais. Et il faut savoir que c'est les mêmes qui te sourient, c'est les mêmes qui te visitent, qui te veulent du mal des fois. Donc c'est-à-dire que moi, au Cameroun, là-bas, dans notre hôtel, c'est les mêmes qui nous rendaient visite et c'est les mêmes en fait qui nous avaient empoisonnés. Et moi, ma maman d'ailleurs, elle a aussi eu droit à ça. C'était normalement peut-être la deuxième fois où on était allé au Cameroun et elle était vraiment mal. Et moi, du coup, j'ai été malade en revenant en France. Voilà. Donc elle aussi, ça s'était très mal passé pour elle. Donc sachez que quand Dieu combat pour vous, les personnes qui essaieront de vous tuer ne pourront pas y arriver. Les personnes qui essaieront d'arracher vos bénédictions ne le pourront pas. Parce que tout simplement, Dieu marche avec vous. Et Dieu est un Dieu saint. Et si vous vivez également dans la sainteté, Dieu combattra à plus forte raison pour vous. Donc ne vous laissez pas intimider par le mal, ni par les personnes mauvaises, mais combattez par la foi et ayez l'amour. Mais l'amour, encore une fois, ne veut pas dire être proche des personnes qui nous veulent du mal. Parce que c'est la sagesse d'être prudent. Le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents. Et je pense que c'est ce que tu dois faire en cette saison. À pas t'attacher à des personnes qui n'ont pas à être dans ta vie, mais à t'attacher à des personnes qui vont te faire grandir, qui vont te faire évoluer, que ce soit dans tes projets, dans tes rêves, etc. Et que tu puisses vraiment les bénir également, toi, à ton tour. Et peu importe si tu fais le bien à quelqu'un, si quelqu'un est décidé, déterminé à te détruire, tu as beau lui faire tout le bien que tu veux, il te trouvera toujours quelque chose. Il va te jalouser pour quelque chose, il va convoiter ce que tu as pour quelque chose. Et c'est ça qui a détruit ce monde, en fait, la convoitise. Le fait de regarder à ce que l'autre a, les bénédictions de l'autre, sans regarder à ce qu'on a nous, parce que Dieu nous a tous bénis, il a donné à chacun un talent, des dons, un ou des talents, des dons, et il peut marcher avec toi si tu décides de le faire entrer dans ta vie, mais si tu ne le fais pas entrer dans ta vie, du coup tu seras concentré sur ce que les autres font, sur ce que les autres ont,
Et c'est là où tu vas commettre en fait des choses qui vont en fait te détruire toi-même, parce que lorsque tu projettes le mal sur ton prochain, en fait c'est contre toi-même que cela va revenir. Ça va faire un retour à l'envoyeur, parce que le Seigneur sait venger ses oints, ses serviteurs et ses protégés. Donc ne mange pas partout. Ne va pas dans tout type d'endroit, tout type d'événement, tout type de fête, parce que peut-être que le diable cherchera à t'avoir. Donc tu dois être inspiré lorsque tu vas dans des dîners, lorsque tu vas manger quelque part, parce que l'empoisonnement c'est vraiment répandu en Afrique. Je parle vraiment pour ceux qui vivent en Afrique. Maintenant en Europe, ça se fait moins, mais ça se fait quand même. Si tu es dans une communauté africaine qui est en France, voilà, ça peut toujours se faire, mais même de manière spirituelle, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, tu n'as pas à manger de tout en fait. Si Dieu t'a donné des interdits, tu dois respecter ces interdits. S'il te dit qu'il y a des choses que tu dois modérer, parce que c'est pas bon pour toi, que ça soit de manière spirituelle, physique ou morale, bah, tu dois arrêter ça. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous a édifié, que vous avez pris le temps vraiment d'écouter et de pouvoir voilà, méditer ces mots et de pouvoir être prudent dans la vie, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, votre entourage, même à l'église, voilà. Ne vivez pas dans la crainte, vivez dans l'amour, mais sachez refuser certaines choses et dire non à certaines choses. Et le pire, juste pour terminer, c'est que quand tu refuses des propositions, certaines personnes, c'est là où tu vois que la personne n'est pas contente. J'avais refusé la proposition d'une tata et c'est comme si en fait elle n'était pas contente. Il fallait que j'accepte en fait son cadeau ou cette nourriture, et j'ai pas accepté, sachant de son cœur en fait. Et c'est comme si ça provoque après chez la personne une sorte de colère, et c'est là que tu dis mais en fait si t'es énervé c'est que t'avais un but en fait dans ce cadeau. Et des fois Dieu va même éloigner cette personne avec son cadeau, c'est-à-dire que d'elle-même cette personne partira. Et une autre tante aussi qui insistait pour que j'essaye voilà, un vêtement alors qu'on préférait nous le laver. Donc quand la personne se fâche vraiment c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas net. Et voilà, on n'a pas à être forcé à faire les choses en fait. Si le Seigneur te met à cœur de ne pas prendre quelque chose, tu es libre de ne pas le prendre. Si le Seigneur te met à cœur de refuser une chose, refuse, parce que il en va peut-être de ta vie. Oui, le Seigneur nous protège, mais des fois il nous parle aussi et il nous fait sentir un témoignage intérieur qui est là pour nous avertir en fait du danger, et tu dois écouter ce danger. Si tu penses que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien et tu le fais quand même, mais en fait tu pêches, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc lorsqu'on te fait une proposition, lorsqu'on te donne quelque chose, tu n'es pas obligé d'accepter. Et si tu sens dans ton cœur vraiment qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas net, que la personne à la base ne t'aime pas ou que tu ne peux pas lui faire confiance, bien ne prends pas non plus ses cadeaux. Ne prends pas non plus ce qu'elle te propose, parce que tu ne sais pas ce qui peut être caché derrière. Ça peut être pour te nuire, pour te retarder, pour te bloquer. Donc que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, et marchez sagement. On se revoit dans une autre vidéo. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre.